Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on est avec le tirage surprise. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la communauté comme tirage today? Deux trucs, on va voir. Bon, alors ça, c'est le nom du jeu. Et ça, ce sont les symboles. On adore. Bon. Allez, j'en tire une moi-même. Résolution de conflit. Alors, si vous avez un conflit, c'est le moment d'y penser. Allez-y. Le temps que je range le jeu. Pensez à ce conflit, pensez avec qui vous avez ce conflit, puis on va regarder ce que ça va nous donner. Hein. Alors, l'origine du conflit, comment je vis ce conflit, comment l'autre vit ce conflit. Généralement, voilà, on fait des tirages avec quelqu'un hein, sur un conflit, pas forcément un conflit vis-à-vis de soi-même. Mes cheveux, ils font vraiment n'importe quoi. Ce qui m'influence, ce qui influence l'autre, ce que je dois changer, ce sur quoi je ne dois pas céder. Comment dépasser ce conflit est issu de la relation ou du... On fera plutôt l'issue du conflit. Hein. Enfin, on fera le tirage comme il est demandé. Vous êtes prêts? On va peut-être enlever mes mails. Voilà. Le WhatsApp avec. Ah, il y a tout qui... Voilà. Excusez-moi pour le petit réglage de dernière minute. Pour ce faire, j'utilise le tarot. Ok, tarot de Rider-Waite. On y va, pensez à votre conflit et puis on va aller chercher cette origine du conflit. Qu'est-ce qui est à l'origine du conflit? Qu'est-ce qui est à l'origine de votre conflit? Ah! I come back. Alors, on a le jugement. Oh mon Dieu, il se met à pleuvoir d'un coup. C'est comme si il s'était passé un truc un petit peu, voilà, d'un coup, c'était surprenant, ça vous tombe sur la tête. C'est-à-dire que soit vous avez dit un truc qui était un peu trop bousculant, soit on vous a dit un truc qui était trop bousculant. Il y a une annonce avec le jugement, il y a le... C'est peut-être il y a eu un ultimatum, quelque chose de cet ordre-là. Du coup, peut-être que vous avez lancé un ultimatum à quelqu'un et que du coup ça a créé un conflit. Vous avez dit moi je veux faire ça et si t'es pas d'accord, eh ben bim bam boum. Soit c'est l'autre qui a été dans ce type de d'acte. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on vous a dit oh bah je t'ai trompé et puis là tu te dis mince je vais être en conflit. Désolée, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Il y a une annonce, il y a un truc qui n'est pas ok, soit vous avez dit à votre conjoint j'en peux plus, je veux me séparer, soit il vous a dit ça, soit effectivement il y a une blessure de trahison, d'abandon, de rejet, quelque chose de... Mais l'origine est venue par une discussion, une annonce, ok? Ça a été particulièrement reçu. Enfin, bof, quoi. Pas bien. J'ai envie de tirer une autre carte. En tous les cas, ouais, bon, c'est une annonce. Est-ce que je tire une autre carte? Oui, je tire une autre carte. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit? On a l'ermite. Ouais, quand même, deux arcanes majeures sur l'origine du conflit, ça sous-entend quand même que c'est un conflit qui est balèze. Peut-être que, donc dans vous et l'autre, hein, donc avec l'autre protagoniste, il y en a un des deux qui a annoncé vouloir être seul, qui a annoncé vouloir se retirer, ok euh, euh, Et dans l'origine... Enfin, pour moi, l'origine du conflit, il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, là, moi, ça me va pas, j'ai besoin de me retirer d'une certaine manière. Donc, il y a des gens qui ont vécu un truc comme ça. Pour d'autres, il y a une annonce qui fait que, oula, attends, ce que tu me dis là me demande de réfléchir, donc laisse-moi tranquille. Il y a un truc où ce qui est verbalisé demande un retrait, demande du recul, demande de se
de se mettre peut-être chacun de son côté tellement, tellement le truc est énorme en fait. Donc, on a besoin de réfléchir. On a vraiment besoin de réfléchir. Ok. Euh, ça va, en fait, si vous voulez, ce qui a été dit va nécessiter de réfléchir sur soi-même, avec l'ermite, on part dans une forme d'introspection, on a besoin de comprendre, de tirer pas des leçons, mais un enseignement ou quelque chose de ce qui vient de se passer. Hein. Comment vous vivez, vous, ce conflit? Vous, ok? 2 cartes. Arcane majeur again avec la lune et le 9 de bâton. C'est pas la joie. Non. Non, non. Vous êtes aussi... Alors, c'est peut-être vous qui avez besoin de vous retirer, clairement, hein, parce que c'est quelque chose qui a pu peut-être venir vous chercher profondément au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui vous ramène à des mémoires du passé. C'est quelque chose qui vous rend mélancolique et peut-être même un peu triste ou angoissé. Et du coup, vous vous dites, mais comment je peux avoir confiance? Il y a vraiment une notion avec le 9 de bâton de bon, là, c'est raide. Je peux pas prendre un bâton de plus sur la tête, hein, clairement. Il peut pas se prendre un bâton en plus sur la gueule. Ça serait trop. Donc, du coup, là, vous êtes en mode je me protège. Je me retire, je me protège. C'est vraiment comme ça que vous vivez ce conflit. On se rétracte, quoi. On se rétracte. Comment l'autre vit ce conflit? Ah, bah, beaucoup mieux. Pardon, c'est pas drôle. Ah, je suis désolée. Mais c'est nerveux, hein. Je me permets de... C'est là que c'est intéressant de voir comment... Bref. Ben, l'autre, il voit ça comme une opportunité. Pour moi, il voit ça comme une opportunité concrète de vivre sa vie, d'être bien, c'est comme si son regard était tourné ailleurs. Vous, vous êtes tourné vers vous-même. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous ressentez et cette personne se détourne. Moi, pour moi, de l'autre côté, la personne avec qui vous êtes en conflit, elle n'est pas vraiment sur le problème. C'est peut-être elle qui a fait son effet d'annonce ou quoi, ou vous avez fait un ultimatum et puis ça n'a pas été bien reçu. Du coup, vous vous retirez. Mais cette personne se détourne un peu du problème. Regarde ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, en fait, d'une certaine manière, parce qu'avec la reine de bâton, moi, je la sens, elle est vraiment le regard tourné vers l'extérieur et elle a besoin, en fait, de retrouver un peu sa stature. Pour elle, c'est une opportunité de se sentir peut-être un peu libre. Je suis désolée parce que je vois bien que ce que je peux dire peut être un petit peu compliqué. Mais évidemment, c'est un tirage général, hein, les amis. Hein. Vous savez très bien comment ça se passe. Enfin, je veux dire, on est loin d'une guidance perso, clairement. Parfois, par contre, il y a des choses qui vous parlent, c'est une réalité. Parfois, c'est dans ce que je vais dire qu'il y a des choses qui vont vous impacter. Mais ce qu'il est important là de noter, c'est que vous ne pouvez pas tout prendre, bien sûr, ok. Parfois si, mais bon, c'est pas non plus très fréquent. Donc, faites bien le distinguo entre ce qui est votre réalité et ce qui est ce tirage. En tous les cas, pour certains, c'est clair. Vous avez peut-être besoin d'entendre que l'autre personne, elle est en train de regarder ailleurs. Ok? Elle est en train de regarder ailleurs. Elle est en train de sortir du conflit et de faire autre chose. Alors que vous êtes dans cette coupe-là. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, vous êtes vraiment dans cet univers-là et c'est... Et vous regardez en plus cette lune. Hein, donc... Ok. Ensuite, ce qui m'influence, donc ce qui vous influence. Qu'est-ce qui vous influence? Donc, il y a une carte qui est tombée. Le 6 d'épée.
Je pense qu'il est nécessaire de effectivement se retirer. Vous peut-être vous ressentez qu'il est bon pour vous de prendre du recul et de se barrer un petit peu de la situation. Peut-être que vous avez aussi dans votre ressenti euh, l'intuition que l'autre n'est pas à cette affaire, que n'est pas vraiment trop préoccupé par ce qui vient de se passer. Euh, le sentiment qu'il faut partir de là, c'est peut-être ça qui est difficile aussi pour vous, hein, de vous extraire de cette relation pour le moment parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, clairement. Donc, vous ressentez qu'il est nécessaire pour vous de vous éloigner de toutes ces préoccupations, de tout ce brouhaha mental que ça peut vous occasionner, de toutes vos réflexions. Vous avez besoin de prendre le large en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous influence. Vous avez, je pense, ressenti qu'il était nécessaire de faire ça. Euh, et c'est peut-être vous qui avez posé un ultimatum parce que vous ressentiez qu'il était nécessaire de prendre le large. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous voyez bien que cette autre personne, ça résonne pas actuellement, en tous les cas. Qu'est-ce qui influence l'autre? Bon, on a l'as de coupe. Alors, peut-être que cette personne, au niveau de ses émotions, est peut-être occupée ailleurs, hein, ce sont des choses qui peuvent arriver. Euh, En fait, c'est la sphère émotionnelle qui influence vachement cette personne. Peut-être que son cœur lui dit d'aller ailleurs, peut-être que son cœur lui dit... Je vais demander à une autre, qu'est-ce qui l'influence? Ah, j'ai quand même l'étoile et le 8 de denier qui sont tombés. Comme si peut-être cette personne a le sentiment que c'est un peu raide ce que j'ai comme ressenti, mais que quelque chose d'autre l'attend. Et que c'est une question peut-être de, pas de temps, mais cette personne croit en l'amour, a le sentiment que quelque chose lui est destiné, et que donc du coup, elle laisse faire en fait. C'est quelqu'un qui, à la fois que quelque chose va se passer, et elle se tourne peut-être plus vers son travail. Oh, je suis désolée, vraiment. C'est un peu, voilà. Bon, c'est ce que j'ai là pour le moment, en tous les cas. Donc, il est possible que vous, vous soyez venu vers cette personne peut-être pour lui proposer quelque chose, mais cette personne s'est vue refuser parce que elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Elle aspire à d'autres choses et pour le moment, elle est concentrée sur son travail et sur sa réalisation personnelle. Et Inch'Allah, si l'amour vient, il viendra. C'est pas ça. C'est dans. Cette personne y croit, mais c'est hélas, elle y croit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée dessus, quoi, hein. Alors, et vous, du coup, bah, vous avez dû ressentir que c'était le cas, en tous les cas que cette personne n'était pas tournée sur vous, puisque sinon vous n'auriez pas fait cet ultimatum pour vous libérer d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous devez vous changer? Qu'est-ce que vous devez changer? On a le 4 de coupe. Peut-être que il y a beaucoup de coupes là, puisque j'ai la reine de coupe en dos de deck. Ce que vous devez changer, c'est il y a peut-être des gens qui... Moi, je ressens des gens qui boudent. Je suis désolée, de votre côté, hein, pour ceux qui regardent ce tirage, je sens des gens qui boudent, qui font la gueule, qui sont assez négatifs, mélancoliques, assez... si c'est comme ça, j'en veux pas, prêt à presque à tout refermer tellement vous avez été saoulé par les émotions. Il y a vraiment un truc de bouder ici.
Alors c'est vrai que si c'est sur autre chose que du sentimental, peut-être que vous avez fait une proposition une demande d'augmentation ou je ne sais pas quoi et ça a été refusé, donc du coup vous n'êtes pas bien. Une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée et du coup vous n'êtes pas bien. Mais bon, l'employeur, lui, il est carrément d'autres trucs. C'est-à-dire qu'il a repris sa vie, il est sur d'autres préoccupations, c'est pas son problème, quoi. On sent c'est beaucoup plus léger de l'autre côté. Peut-être que vous avez dit à votre conjoint que vous vouliez vous séparer et la personne en face. Alors, si la personne en face a eu un ultimatum de séparation, dans ce cas-là, elle est dans le déni total en se disant mais non, j'y crois, je suis amoureuse de toi, ça va aller, il suffit de travailler sur la relation, arrête de me parler de séparation. Voilà ce qu'on pourrait avoir comme truc, tu vois. Le côté me parle pas de ça, mais non, c'est un passage, on va y arriver, tu vas voir, il suffit de mettre le cœur à l'ouvre, enfin le cœur à l'ouvrage. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Et puis vous êtes décontenancé en vous disant mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je veux lui montrer que la vérité c'est que ça marche plus, ben ça fonctionne pas. Donc ça c'est possible. Hein. Ou alors vous avez déclaré vos sentiments à quelqu'un en se disant bah on va voir si c'est reçu ou pas. Et clairement la personne n'a pas pris. La personne a dit non 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 moi ça c'est non c'est pas ok pour moi. Donc vous bah vous êtes à vous dire bon bah je dois partir de cette relation parce que c'est trop souffrant et je veux plus entendre parler d'émotions pour le moment et ça c'est quelque chose que vous devez changer parce que vous devez garder le cœur ouvert, ok. Et de l'autre côté bah, cette personne elle est repartie dans ses petites affaires en se disant on verra bien ce qui se passe, je repars à ma vie perso. Mais vous, du coup, ce que vous devez vraiment comprendre là-dedans, c'est que l'idée n'est pas de se refermer, parce que vous vous êtes refermé et il faut rester ouvert. Quelle que soit la situation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, veillez à rester dans l'ouverture parce que un trop grand repli, je veux dire, vous allez vous mettre dans un terrier, quoi. Ok? Ce sur quoi vous ne devez pas céder. C'est comme si on vous disait de ne pas tout abandonner. Il y a des gens ici, au niveau professionnel, au niveau de l'argent, peut-être qu'on vous avez demandé quelque chose qui n'a pas été accepté. Ça n'a pas l'air de les traumatiser. Mais vous, vous dites, mais merde, c'est pas possible, je vais pas me laisser marcher dessus comme ça indéfiniment. Et clairement, on vous dit, faut pas céder parce que vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là pour bouffer des miettes, quoi. Sentimentalement, c'est pareil. Restez ouvert, mais vous n'êtes pas là pour bouffer des miettes, d'accord. C'est euh, euh, clairement parce que de l'autre côté, c'est un peu le cadet de leurs soucis. C'est ce que j'ai, hein. Donc, essayez de garder ça en mémoire, même si c'est pas confortable. Il y a clairement, vous n'êtes pas dans les petits papiers, dans les préoccupations de ces personnes. Donc, il est important que vous gardiez une forme d'amour-propre, de ne pas se laisser marcher dessus, de ne pas se laisser avoir au niveau financier et de ne pas se contenter de très peu sur une personne qui ne veut pas, hein, clairement. Hein. Donc là, c'est vraiment un truc sur lequel il ne faut pas céder. Vous n'êtes pas là pour faire la mendicité, hein, d'une certaine manière. Non. Vous valez quand même un peu mieux que ça. Mais restez ouvert. C'est vraiment, on vous dit, c'est un truc que vous devez changer. Vous n'êtes pas là pour bouder et vous refermer. C'est pas méchant quand je dis bouder, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ok. Comment dépasser ce conflit? Eh bien, il y a des choses qui avancent. Ok. Avec le chariot, déjà, il y a des choses qui avancent. Et puis, les choses avancent pour vous. Puis, on vous dit aussi, surtout, prenez ce chariot, avancez, continuez de mettre la gomme dans votre vie. L'idée n'est pas de rester à la croisée des chemins comme ça en attendant qu'on veuille bien vous faire une augmentation, qu'on veuille bien vous entendre quand vous dites quelque chose. Parce qu'il y a clairement
Même il y a des gens qui ont peut-être même annoncé vouloir se séparer, puis l'autre est dans le déni total. Donc ça, c'est pas OK. Il vous faut continuer d'avancer. Il vous faut arrêter de vous résigner euh, au bon vouloir des uns et des autres. C'est vraiment vous, euh, euh, dans l'idée là, c'est de sortir de votre torpeur pour continuer de prendre ce chariot et d'avancer. OK, c'est vraiment important. L'issue de la relation, il y a vraiment du changement. Hein, on est avec du changement. L'issue de la relation. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a clairement des relations qui sont sur une fin de cycle. Ok. C'est là, on a la mort et on a le 10 d'épée. Je pense que là, le c'est important de communiquer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la relation. C'est important de voir que on arrive au bout d'une relation, que l'autre soit dans le déni ou pas. C'est hyper important. Que si c'est au niveau professionnel, il y a clairement des choses, ça marche pas. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas vous user jusqu'à épuisement pour satisfaire un patron qui n'en a rien à faire, clairement, qui est préoccupé par ces petites histoires. Il y a trop de décalage entre ces 2 énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Là, changement de cycle, d'accord? La mort et le 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout vous êtes arrivé au bout là de ce conflit. Euh, il faut relâcher ça, d'accord? Relâcher ça, passer à autre chose, avancer et vous verrez ce qui se créera par la suite, d'accord? Mais on parle bien d'un conflit, on parle bien d'une mésentente, on parle bien d'un sujet. Mais la relation, là, est fatiguée par rapport à ça. Il y a vraiment trop de décalage entre ces 2 personnes. Hein. Euh, Même si j'ai des cartes en dos de deck qui sont réjouissantes, je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont réjouissantes ici qui vous attendent derrière ça. Bon, j'ai bien conscience que on n'est pas forcément très réjoui d'entendre ce que je suis en train de dire, mais d'autres vont l'être parce que d'autres vont se dire ah purée, j'en pouvais plus, il faut que ça se termine. Eh bah oui, effectivement, il faut que ça se termine parce qu'il y a peut-être des gens en face là qui sont en train de, de, d'être sur autre chose, donc ça sert à rien de lutter. On peut avoir clairement un conflit avec un patron qui en a juste rien à foutre de vous, quoi. Donc c'est bon de le voir quand même. Hein. Un conjoint qui est complètement dans sa bulle et qui ne voit absolument pas qu'il y a un réel problème d'entente entre vous, mais qui reste un peu... voilà, ça peut pas fonctionner, en fait. Et puis vous, si vous êtes en train d'espérer régler quelque chose avec quelqu'un qui est pas du tout... qui ne se sent pas concerné, en fait, par votre problème, là, il faut lâcher, il faut vraiment lâcher. Il faut vraiment lâcher et puis partir sur quelque chose de plus joli, en fait, pour vous. Puis vous verrez bien ce que ça crée, en fait. Mais là, dans ce stade-là, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains. Donc c'est une guidance générale, encore une fois, c'est pas une guidance perso. Mais c'est intéressant hein, de faire des tirages comme ça avec des... C'est rigolo, ça change. Évidemment, si vous voulez aller plus loin dans votre histoire, dans votre problématique personnelle, c'est les guidances privées. Merci pour les likes, les partages et les commentaires, les abonnements, tout ça, ça soutient la chaîne. Les commentaires soutiennent énormément. Les likes et les commentaires, enfin les abonnements, tout quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.